Frédérique Dumas est productrice de cinéma. Elle vient de prendre la direction de la filiale cinéma d'un des plus grands groupes de télécom et elle est vice-présidente de Société en Mouvement. Une petite parenthèse, Nicolas, nous accordons au préalable 45 secondes de plus à Frédérique puisqu'elle a une petite introduction juste avant les propositions. Merci beaucoup. Mais je surveille quand même. Oui, je teste. Donc, un ressortir du monde, en fait, mettait en avant que la culture n'était pas une priorité des candidats. Donc, à Société en Mouvement, nous souhaitons faire un autre constat. Le constat que la culture est une dimension de l'individu, ce n'est pas un simple secteur de la société. La culture est un rapport au monde, elle façonne les esprits et dessine le monde dans lequel nous allons vivre demain. Elle doit donc être placée au cœur même d'un projet de société. Premier objectif, assurer la défense de la démocratie à travers le modèle culturel de la diversité. Il s'agit de préserver la possibilité de choix, la liberté contre l'uniformité. Ce sont toutes des avancées que prévoyait la Constitution européenne. Il nous appartient donc de les porter de nouveau avec force. Deuxième objectif, il faut libérer les énergies. L'État ne doit pas agir seul, mais agir mieux. Troisième objectif, il nous faut répondre à un souci de justice. Nous le ferons concrètement que si nous sommes capables d'assurer une véritable démocratisation de l'accès à la culture. Merci de Nicolas qui peut faire démarrer le sablier pour la présentation de la première proposition. Alors s'il y a un constat sur lequel tout le monde s'accorde, c'est bien donc celui de l'échec de la démocratisation de l'accès à la culture. Ce sentiment en fait qui fait qu'on se dit la culture, ce n'est pas pour moi. Depuis plusieurs mois, le ministre, Gilles de Robien, mène une action en profondeur à destination de tous les élèves. Première décision, l'éducation artistique et culturelle constitue dorénavant un des axes de la formation dont doivent bénéficier tous les jeunes au cours de la scolarité obligatoire, et cela grâce à son inscription dans le socle commun des compétences. Ce n'a pas été un combat facile. Dans la foulée, a suivi l'envoi d'une circulaire demandant l'inscription d'une politique ambitieuse de formation artistique et culturelle dans tous les projets d'école et d'établissement, les lycées, les collèges. Puis l'accent a été mis sur la formation, avec notamment l'inscription de l'éducation artistique et culturelle dans le cahier des charges des IUFM et la mise en place d'un module de formation de cadre au sein de l'École supérieure de l'éducation nationale. Enfin, les ministres de la Culture et de l'Éducation ont lancé une action majeure au niveau européen. La réalisation d'un support pédagogique destiné à initier des jeunes entre 11 et 16 ans à une histoire des arts qui prend en compte le contexte historique, politique, économique et social de tous les grands mouvements artistiques en Europe. Avec un objectif, la construction de ce sentiment d'appartenance sans lequel il n'y aura pas de citoyenneté européenne. C'est cette politique qu'il convient de poursuivre et d'amplifier. Donc l'article 33 de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école a introduit la possibilité d'expérimentation. À nos yeux, l'expérimentation d'une organisation plus équilibrée de la scolarité dans le secondaire, dans laquelle la seconde partie de la journée serait consacrée aux disciplines artistiques et sportives, ne peut plus être reculée. C'est donc notre proposition